Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo qui sera une démonstration de la gestion des workspaces dans Nutanix. Alors les workspaces c'est quoi? Donc le workspace c'est le nouveau nom de quelque chose qui s'appelait avant le tenant, hein. Et l'idée en fait c'est que quand vous êtes un client Nutanix, vous créez forcément un compte sur my.nutanix.com, et je rappelle que my.nutanix.com, qui est le portail que je vous montre ici, vous permet finalement d'accéder à toutes les ressources nécessaires quand vous avez la gestion d'un environnement Nutanix. Ça va aller des outils disponibles comme le sizer pour dimensionner un cluster, le collector pour aller faire des collectes et de l'inventaire, euh, l'accès à des outils, enfin à tout ce qui est support et case auprès du support, la gestion des licences, les téléchargements, le téléchargement et l'accès aux versions communautaires, les test drive pour évaluer des produits, ou encore la Nutanix Université. Sur ce portail my.nutanix.com, on a également accès à ce qu'on appelle les cloud services, qui sont des services, généralement de type SaaS, qui sont disponibles pour Nutanix, et notamment un qui va nous intéresser, qui est la partie Nutanix Cloud Cluster, qui donne l'accès à un portail qui est le portail cloud.nutanix.com, qui permet de gérer, de déployer des clusters Nutanix dans Azure ou dans AWS. Donc, derrière ces services et ces outils, il peut y avoir effectivement derrière des gestions de coûts et d'associations avec des factures, ce qui est le cas dans Nutanix Cloud Cluster, où par exemple, on peut utiliser ces licences telles qu'on les a classiquement achetées à demeure, elles sont mobiles, hein, je le rappelle, mais également on peut utiliser du paiement de type pay-as-you-go derrière. Donc, point important, quand on va faire du Nutanix Cloud Cluster, il faut avoir un workspace qui soit pas un workspace normalement personnel, mais plutôt un workspace d'organisation, qui sera effectivement géré et disponible pour plusieurs individus. Donc, comme je l'ai dit de base, quand on crée son compte sur my.unix.com, on va avoir un workspace qui est personnel. Donc le workspace étant une unité de gestion et de facturation, on ne va probablement pas associer des choses qui sont payées pour des solutions Nutanix à une personne et donc à son workspace personnel. Et c'est là va venir finalement la gestion des workspaces d'équipe. Donc de base, on a un personnel, et ce qu'on va faire, c'est que si on veut faire du Nutanix Cloud Cluster au niveau d'une organisation, pour pas se lier au workspace d'un individu, on va venir créer un workspace particulier. Donc on va venir ici simplement sur Manage Workspace, et donc ici, il y a des restrictions, on vous le dit, sur un personal workspace. Les restrictions, c'est que c'est forcément associé à un individu, hein, et qu'on ne peut pas transférer la propriété, le ownership de ce workspace à quelqu'un d'autre. Or, si on quitte une organisation, ça peut causer derrière après des soucis en termes de gestion. Donc, il est de bon ton et il est recommandé en bonne pratique de créer un workspace et donner le workspace que vous voulez. Donc on va faire un exemple ici, je vais l'appeler le workspace Stan Corporation. Je peux définir ce workspace comme étant mon workspace par défaut. Là, je ne vais pas le faire, ce qui me permettra à chaque fois que j'arriverai sur le portail my.nutanix.com de sélectionner le workspace dans lequel je veux travailler. Voilà. On peut changer la petite icône qui est ici, donc là je vais en changer, puis je vais aller prendre une icône, c'est très PlayStation dans l'approche, mais je vais prendre une icône, mettons, elle est rouge avec un triangle, voilà, tout simplement, et je vais cliquer sur Create. Donc désormais j'ai trois workspaces. J'ai mon workspace personnel, j'ai celui avec lequel je suis fédéré dans mon organisation, avec une authentification ici particulière, et le StanCorp que je viens de créer à l'instant, où pour l'instant j'ai qu'un seul utilisateur. Donc on peut bien entendu renommer un workspace, on peut le définir par défaut, et on va pouvoir aller sur les parties Billing and Subscription pour gérer effectivement la partie facturation liée à ce workspace, et la partie gestion. Donc si on va sur l'Admin Center, eh bien, l'admin center va contenir normalement pour l'instant un individu administrateur qui sera en l'occurrence moi, mais ça me permettra d'inviter également des collègues et amis. Donc simplement en faisant un invite user, en donnant l'email derrière associé à l'utilisateur, et en lui donnant après des privilèges, soit des gestions de compte, soit des billing administrateurs. Et on va simplement mettre un email et cliquer sur invite, et l'invitation va arriver. Et la personne qui se connectera sur MyNutanix aura, ici en haut à droite, simplement une invitation à se joindre à un nouveau workspace. Donc comment on switch d'un workspace à l'autre? Simplement en cliquant ici et en sélectionnant le workspace qui nous intéresse. Donc là, actuellement, je suis sur le workspace stan.corp, et donc effectivement ici, on a vu que du côté administration, pour l'instant c'est relativement simple, j'ai un seul utilisateur,
je ne me suis pas relié à un fournisseur d'identité tel qu'un Okta ou un Azure Active Directory. Et pour l'instant, c'est assez simple. Voilà. Donc ça veut dire que si je retourne sur MyNutanix ici, et donc là le petit triangle est intéressant, donc je suis bien sur mon stanislas.org, stan.org ici, et bien là, finalement, je vais avoir des choses qui n'ont pas encore été activées, donc notamment par exemple ici sur la partie NC2, je suis en Get Start. Rappelez-vous tout à l'heure, quand j'étais sur mon workspace personnel, et je vais y reswitcher, et donc je vous montre le switch de workspace. Là, ça se recharge avec un nouveau workspace, et là, si on retourne sur la partie NC2, on voit ici que le launch est prêt, donc si je clique, ça va directement m'ouvrir la bonne page du portail, et donc j'ai déjà activé tout ce qu'il faut pour la partie NC2. Les workspaces sont vraiment des unités administratives et de facturation différentes qu'on va pouvoir utiliser notamment dans les grosses organisations. On peut avoir une division entre guillemets des responsabilités et puis des entités en termes de facturation. Donc si je retourne ici sur mon stan.corp, eh bien on va voir qu'effectivement sur la partie NC2, eh bien je n'ai pas d'accès, pour l'instant j'ai encore rien activé, donc on va descendre ici sur les portails. Et là j'ai un Get Start, et si je clique sur Get Start, eh bien c'est comme si j'arrivais sur un environnement vierge qui n'a jamais connu du NC2, on me propose de faire le trial à 30 jours ou d'aller voir le test drive, ou alors j'ai déjà des licences côté Nutanix, et je peux les sélectionner ici, et à ce moment-là je vais passer dans le processus classique, à savoir est-ce que j'ai déjà des licences Nutanix à utiliser avec NC2 ou non, et dans ce cas-là effectivement je veux me faire facturer dessus. Donc là j'ai déjà des licences, je vais dire oui, et ensuite on va me dire bah, si tu as des licences supplémentaires, est-ce que tu vas les payer Nutanix ou via le marketplace? On va dire Nutanix, suivant. Là, on me rappelle la notion de réserve de réserve cloud pour les licences Nutanix. Il y a une vidéo spécifique sur la chaîne, je vous encourage à aller le voir. Je fais suivant, et là j'arrive sur la partie paiement, et donc là on est bien effectivement sur la notion de le billing et le paiement sont vraiment liés à un workspace, d'où l'importance, quand on fait du NC2 notamment, de bien créer un workspace spécifique pour cela. Donc là, j'active mon pay-as-you-go, et ensuite on va me demander mes adresses de facturation qu'il faut que je complète. On va l'appeler StanCorp. Pas StanCorp, mais StanCorp. On va y arriver. Voilà. Une adresse. On peut dire que je suis en France. Voilà. En Ile-de-France. On va l'appeler Neuilly. Neuilly-sur-Seine, très bien. 92, c'est pas là où j'habite, hein, c'est là où est Nutanix France. Et puis ici, je vais donner un code d'exemple, ça c'est un code de TVA qui est lié à l'organisation que vous connaissez tous. Ensuite, en faisant suivant, et bien là, on va arriver sur les parties paiement. Alors, point important, de base, si vous faites toute l'opération comme je viens de le faire, vous allez effectivement arriver sur mettez votre carte bleue pour payer vos licences Nutanix qui dépasseront, qui permettront de compléter quand vous n'en avez pas assez pour un cluster. Donc, normalement, avec la réserve de cloud, on n'a pas besoin de payer des licences additionnelles, mais en cas de bursting, on peut en avoir besoin. La plupart des organisations de taille assez importante ne vont pas utiliser bientôt une carte bleue. Donc il y a des options supplémentaires qui peuvent exister ici, dont notamment le invoice, qui permet du coup de recevoir une facture mensuelle tout simplement. Et pour avoir ces options qui apparaissent, il faut que vous contactiez votre responsable de compte Nutanix, et puis il va simplement vous demander comme information votre adresse email, le nom de l'organisation et le nom de ce fameux workspace. Donc en l'état ici c'est stan.corp, et du coup il le mettra dans un système interne côté Nutanix, et l'option apparaîtra la prochaine fois que vous reviendrez, et là vous allez pouvoir recevoir simplement une facture comme on fait traditionnellement dans un environnement entre guillemets d'organisation. Voilà. La vidéo est maintenant terminée, vous avez compris que finalement gérer les workspaces c'est excessivement simple, mais c'est très important de comprendre qu'il faut créer un workspace spécifique, simplement pour le dispatcher entre plusieurs personnes, quand on va gérer après des services cloud côté Nutanix, et qu'on ne va pas tout dédier effectivement sur une seule personne qui potentiellement effectivement, peut changer d'organisation, et donc ne plus être responsable de cette partie-là. Voilà. La vidéo est maintenant terminée, et je vous remercie de l'avoir suivi.